Non, mais ça va, je vais quand même pas lui donner une médaille parce qu'il a vidé le lave-vaisselle. Eh ben si, parce qu'en fait, si tu reconnais qu'il a vidé le lave-vaisselle, si tu reconnais ça en tant que femme, l'homme, ça va lui donner l'énergie de faire plus. Cette chaîne s'adresse à celles et ceux qui ne cherchent plus à avoir raison, mais à se comprendre réellement, dans leurs relations, dans leur travail et dans leur rapport à eux-mêmes. Bienvenue. Aujourd'hui, on parle du stress chez les hommes. Comment les hommes vont réguler l'hormone du stress. Donc, je vous rappelle ce que je vous ai partagé dans la vidéo la semaine dernière, qu'il s'agissait du stress pour les femmes. Cette semaine, on va l'explorer pour les hommes. Le cortisol, c'est cette hormone du stress qui est liée au danger. Typiquement, gardez en tête l'image que le fait que le cortisol se libère dans le corps, c'est un danger assimilé à je vais potentiellement mourir. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un lion qui est là derrière mon épaule, puis qui va me sauter dessus. C'est la sensation qui se passe dans le corps, cet état de survie qui se réveille quand le cortisol est libéré dans notre corps. De manière générale, on est façonné pour pouvoir supporter des pics de cortisol pendant 5, 10, 15 minutes à peu près. Et là, notre corps le gère super bien. Il redirige l'énergie vers les membres extérieurs pour qu'on puisse s'enfuir, donc vers les jambes, combattre si on a besoin pour se défendre au niveau des bras et au niveau de l'acuité visuelle pour pouvoir chercher l'endroit où être en sécurité le plus rapidement possible. Donc dans ces cas-là, notre corps gère super bien le cortisol. Il est vraiment fait pour gérer le cortisol de cette manière-là. Il y a un danger, je le traite, je m'échappe et je me mets en sécurité. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, le cortisol chez la femme se régule principalement avec l'ocytocine et les oestrogènes. Chez les hommes, c'est au contraire avec la testostérone. Donc, on voit que les hormones ont chacune des rôles bien définis dans notre corps et que l'hormone la plus importante pour le corps de l'homme, c'est la testostérone. Il y a un fait qui est important, il me semble qu'on en avait parlé il y a quelques vidéos, c'est que la testostérone chez l'homme, ces 50 dernières années, a énormément chuté. Pourquoi? Parce que les hommes ont de moins en moins de modèles. Il n'y a plus de phase d'initiation de l'homme, de passer de cet enfant à l'âge adulte. Il y a plus ces rites de passage comme on avait avant, qui allaient demander au petit garçon d'aller chercher une ressource en lui pour devenir un homme. Et il y a une question que j'aimerais vous inviter à vous poser dans cette vidéo, c'est de réfléchir à quel moment pour vous en tant qu'homme, vous vous êtes senti devenir homme, vous vous êtes senti passer de garçon à homme. Témoignez de ce passage-là en vous-même. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans votre vie, dans votre quotidien, vous fait vous sentir un homme et plus un petit garçon? Donc ces passages-là, ils sont importants et on les a plus dans notre société aujourd'hui. On n'a plus ces rites de passage qui vont permettre aux garçons d'aller vraiment chercher ce masculin sacré, cette force masculine et stable qui va permettre aussi au sein d'une relation d'être la base de stabilité pour permettre à la femme d'aller être dans son émotionnel sans s'y perdre, mais pour pouvoir le vivre et être dans ces vagues-là et aller y trouver sa force. Parce que quand une femme peut trouver sa force dans cette souplesse et cette mouvance intérieure, l'homme, lui, va porter, tenir le cadre pour lui permettre d'exprimer toutes ses émotions. Et quand l'homme porte le cadre, la femme va pouvoir s'ouvrir comme une fleur au soleil. Le stress chez l'homme va donc se réguler entre donc l'hormone du cortisol, comme je vous l'ai présenté, avec la testostérone. Pour qu'un homme se sente bien, il faut qu'il ait 10 à 20 fois plus de testostérone dans son corps que la femme. Petite différence avec les femmes, l'homme n'est pas sur un cycle de 28 jours à peu près, mais plutôt sur un cycle de 24 heures. C'est-à-dire que la testostérone va se régénérer toutes les 24 heures. Il y a un pic le matin au réveil, il n'y a pas besoin de dessin jusque-là. Elle va se consommer dans toute la journée, elle va avoir une chute en fin de journée qui correspond en général à la fin de journée de travail, et après un petit temps de recharge, elle va remonter à nouveau. Donc, pourquoi la plupart des hommes se posent quand ils rentrent à la maison? C'est juste un ah, ok, j'ai tout donné au travail, là, il faut que je me recharge. Et donc, selon les hommes, selon leurs besoins, ce temps de recharge va durer plus ou moins longtemps. S'ils sont critiqués,
s'ils sont pointés du doigt quand ils font ça pour eux, bah ça va les forcer, les pousser, les retrancher intérieurement à rester plus longtemps dans cet espace-là, dans cette boîte à rien, dans cette grotte, dans cet espace qui est à eux, qui est impénétrable. Donc, mesdames, si votre compagnon fait ça, laissez-lui ce temps de recharge sans le juger parce qu'il fait ça. C'est un besoin hormonal. OK? Maintenant, une fois qu'on sait ça, on peut mieux l'accepter et c'est plus facile ensuite de demander des choses à l'homme pour qu'il puisse faire pour vous. Le stress chez l'homme va augmenter quand il y a beaucoup de connexions, beaucoup d'interactions qui va rentrer dans l'intimité. C'est pour ça typiquement que souvent, après avoir fait l'amour, les hommes ont besoin de se retirer. Soit ils s'endorment, soit ils vont avoir besoin de prendre un temps pour eux. Et c'est important de laisser ça parce qu'il y a eu une montée d'ostrogène et d'ocytocine dans ce temps de connexion et l'homme a besoin ensuite de recharger sa testostérone, de faire monter sa testostérone à nouveau plus haut que le taux d'ostrogène et d'ocytocine. Ça, c'est hyper important pour que les hommes puissent se recharger. Maintenant, dans un monde où il y a toujours plus de pression, toujours plus de choses à faire, où on attend toujours plus des hommes, toujours plus de chiffres d'affaires, toujours plus de réalisations, etc., il y a un moment où si l'homme n'a pas suffisamment de testostérone, suffisamment de confiance en lui, suffisamment de savoir qu'il peut y arriver, quand l'homme n'est pas reconnu dans ce qu'il fait, sa testostérone va petit à petit chuter. Et quand la testostérone d'un homme chute au fil des années, au fil des échecs, entre guillemets, que ce soit au travail ou dans ses relations, eh bien la testostérone va se produire de moins en moins. Donc un homme qui n'arrive pas à faire grand-chose, ou qui a beaucoup, beaucoup de temps de repos, c'est un homme qui a une testostérone très basse. Donc ça va être important de refaire des choses, de reprendre des actions, de s'engager à certains endroits, dans des espaces où c'est accessible, dans des espaces où c'est réalisable et où l'homme peut se sentir reconnu. Une des principales choses qui éteint une relation entre un homme et une femme, c'est que la femme ne reconnaisse jamais les petits gestes que l'homme fait. Autant l'homme, pour sa famille, une fois qu'il est engagé dans une relation, va vraiment aller faire des grandes choses pour sa compagne. Au début d'une relation, il fait des petites choses parce que ça lui demande pas beaucoup. Ok, une fois qu'il s'engage, il fait des grandes choses. Il va planifier une carrière, un travail, prendre soin de la famille, etc., etc. Sauf que la femme, elle a toujours besoin de petites choses. Et c'est ça qui lui plaît à elle. Les grandes choses, en fait, elles comptent pas plus que les petites pour elle, de son point de vue. Et donc l'homme, en faisant ces grandes choses, va oublier de faire les petites choses. Et là va naître la spirale infernale de j'ai pas ce que je veux en tant que femme, c'est-à-dire toutes les petites attentions, tout ce que tu faisais au début pour moi, etc. Du coup, j'ai du ressentiment. Ce ressentiment grandit, grandit, grandit. Et la femme en vient à ne plus être capable de nommer ses propres besoins et ce qu'il y avait à la base. Et donc l'homme ne se sent jamais reconnu dans ce qu'il fait. Une des choses principales qui ressort dans mes conférences, c'est non mais ça va, je vais quand même pas lui donner une médaille parce qu'il a vidé le lave-vaisselle. Eh ben si, parce qu'en fait, si tu reconnais qu'il a vidé le lave-vaisselle et que en fait ça te soulage, ça te fait du bien, qu'il fait sa part dans la vie de la maison, si tu reconnais ça en tant que femme, l'homme, ça va lui donner l'énergie de faire plus. OK? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. À chaque fois que l'homme est reconnu dans quelque chose qu'il fait, qu'il a réalisé, ça lui donne l'énergie de faire plus. Je laisse ça poser un petit peu. Juste pour que ça arrive, que ça connecte. Parce que, en tant que femme, pour nous, la reconnaissance dans ces petites tâches-là, elle n'a pas d'importance. La reconnaissance, elle va avoir du sens pour la femme quand c'est de, bah en fait, j'ai besoin que tu reconnaisses que je fais beaucoup de choses. Ok, beaucoup de petites choses, toutes les unes après les autres. Mais la femme n'a pas besoin de la même reconnaissance que l'homme. Et vraiment, essayez, mesdames, avec votre partenaire, essayez simplement de reconnaître. Ou ne serait-ce que quand il fait quelque chose, prenez le temps d'aller ressentir ce que ça vous fait à l'intérieur de vous. Et laissez le sourire arriver jusqu'à votre visage pour montrer à l'homme, sans mots, il n'y a pas besoin de mots pour la reconnaissance systématique, mais juste un sourire pour offrir à l'homme ce que ça vous a fait de recevoir son geste, son action, ce qu'il vient de faire pour vous.
Ça, c'est vraiment les choses qui vont aider au quotidien et vraiment sur des toutes petites choses, l'homme à ressentir plus de testostérone. Et ça va lui donner envie de plus se connecter avec vous. Parce que plus il est reconnu, plus il va avoir envie de faire des choses pour vous. Ça fonctionne pareil au travail, hein. Il n'y a juste pas le même lien intime et ça ne vient pas travailler sur les mêmes hormones de l'intimité pour l'homme. Mais ça fonctionne pareil. Quand un homme est reconnu dans son travail, ça lui donne la force de soulever des montagnes. Ok? Donc ça, c'est toutes des petites choses pour vous expliquer globalement comment fonctionne le stress chez l'homme et chez la femme. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo de la semaine dernière sur comment ça fonctionne chez la femme. Et si vous voulez voir l'atelier complet du stress et de comment ces hormones fonctionnent chez l'homme et chez la femme, de tout ce qu'il est possible de faire au niveau d'une relation pour que ça se passe mieux, je vous invite à aller sur mon site et regarder la vidéo en entier. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.